Mes chers amis, bonjour. C'est le docteur Antoine Dubois, 82 ans, et je me permets de vous adresser ces quelques mots forts de mes nombreuses années de pratique, mais aussi de la joie que j'ai toujours à arpenter les sentiers de randonnée. Savez-vous que des millions de seniors consomment quotidiennement, souvent sans le savoir, des fruits qui pourraient insidieusement affaiblir leurs jambes, exacerber leurs douleurs articulaires et augmenter leur risque de chute, alors même qu'ils pensent manger sainement? C'est une réalité troublante. Et le plus choquant, c'est que ce sont souvent ces mêmes fruits qui sont présentés comme naturels, riches en vitamines ou excellents pour l'inflammation. Mais sous cette douce apparence, certains fruits peuvent silencieusement saboter votre mobilité en provoquant des pics de glycémie, en aggravant l'inflammation et en perturbant la circulation sanguine vers vos jambes et vos articulations. Un fruit en particulier, que nous dévoilerons dans un instant, est largement loué pour ses propriétés anti-inflammatoires. Pourtant, il pourrait secrètement enflammer vos genoux, vos chevilles et vos hanches, surtout si vous avez plus de 60 ans. Il se trouve probablement dans votre réfrigérateur en ce moment même et continue d'être recommandé par des blogs de santé et des livres de régime. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette présentation, nous allons démasquer les 7 pires fruits que les seniors devraient éviter. Nous commencerons par ceux qui semblent sains mais qui causent en réalité le plus de tort. Ensuite, nous vous montrerons les fruits qui soutiennent réellement des jambes plus fortes, des articulations plus saines et un meilleur équilibre, afin que vous puissiez bouger avec confiance à tout âge. Alors, si vous avez plus de 60 ans ou si vous vous occupez de quelqu'un qui en a, cela pourrait bien être l'une des informations de santé les plus importantes que vous entendrez cette année. Et restez bien jusqu'à la fin, car le fruit numéro 7 de notre liste noire contient une combinaison cachée de sucre et d'acide qui endommage silencieusement la circulation et les tissus articulaires, souvent sans aucun signe avant-coureur. Commençons sans plus tarder par le premier fruit qui pourrait insidieusement nuire à la force de vos jambes. Numéro 1, l'ananas. L'érodeur acide. Il est tropical, juteux et souvent loué comme un anti-inflammatoire naturel, mais pour les personnes âgées, l'ananas pourrait bien faire plus de mal que de bien, surtout en ce qui concerne la santé des articulations et la force des jambes. Malgré sa réputation de contenir de la bromélaïne, une enzyme vantée pour réduire l'inflammation, l'ananas est également riche en sucre naturel et en acides puissants, qui peuvent tous deux stresser silencieusement le corps vieillissant d'une manière que la plupart des gens ne réalisent pas. Commençons par le sucre. L'ananas libère une forte dose de fructose naturelle qui peut faire grimper rapidement les niveaux de sucre dans le sang. Pour les seniors dont la circulation tend à s'affaiblir avec l'âge, ces pics de sucre répétés peuvent provoquer des microdommages aux minuscules vaisseaux sanguins qui alimentent les jambes, les pieds et les articulations. Au fil du temps, cela signifie moins d'oxygène atteignant vos membres inférieurs, entraînant fatigue, gonflement et cette douleur sourde même après de courtes promenades. Ensuite, il y a l'acide. Un gros problème si vous souffrez déjà d'arthrite ou d'inflammation articulaire. L'ananas est l'un des fruits les plus acides que vous puissiez manger. Et cet acide peut aggraver l'inconfort existant dans vos genoux, vos hanches ou vos chevilles, jetant littéralement de l'huile sur le feu. Mais voici le danger caché, ses effets sont subtils et cumulatifs. Il n'y a pas de signe d'alerte immédiat. Vous pourriez apprécier l'ananas régulièrement sans problème jusqu'à ce qu'un jour vous commenciez à ressentir plus de raideur en vous levant ou une douleur persistante dans vos mollets après vous être assis. Pire encore, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, l'ananas peut interférer avec vos médicaments en raison des propriétés anticoagulantes de la bromélaïne, altérant potentiellement la façon dont votre corps traite ces médicaments. Et bien que l'ananas semble naturel, il est facile d'en consommer trop, surtout dans les smoothies ou les salades de fruits. Quelques morceaux ici et là peuvent s'accumuler rapidement, tout comme la charge de sucre et d'acide sur votre système. Si vous souffrez d'un inconfort persistant dans les jambes ou d'un gonflement inexpliqué et que l'ananas fait régulièrement partie de votre alimentation, il serait peut-être temps de faire une pause ou du moins de limiter votre consommation. Préférez quelque chose de plus doux. Essayez de remplacer l'ananas par des bailles comme les myrtilles ou les framboises. Elles sont faibles en sucre, anti-inflammatoires et beaucoup plus douces pour vos articulations et vos vaisseaux sanguins. Pour les seniors qui veulent rester actifs, équilibrés et sans douleur, l'ananas n'est peut-être plus le meilleur choix, aussi rafraîchissant soit-il. J'ai eu plusieurs patients, comme Madame Élise, 72 ans, qui souffrait de douleurs aux genoux persistantes. Après avoir réduit sa consommation quotidienne d'ananas, elle a noté une amélioration significative de son confort articulaire. Numéro 2, les bananes. Le saboteur sucré. Douces, moelleuses et riches en potassium, les bananes sont l'un des fruits les plus populaires de la planète. Mais pour les seniors, en particulier ceux qui luttent contre la fatigue des jambes ou les douleurs articulaires, les bananes pourraient insidieusement drainer leur force au lieu de la restaurer.
À première vue, les bananes semblent être la collation idéale, pratique, naturelle et souvent recommandée pour prévenir les crampes musculaires. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les bananes sont chargées de glucides à digestion rapide et de sucre naturel, ce qui peut provoquer des pics importants de glycémie. Pourquoi cela est-il important en vieillissant? Parce que le corps vieillissant devient moins efficace pour réguler l'insuline, et des pics de sucre répétés peuvent déclencher une inflammation de bas grade qui endommage la circulation et stresse les articulations. Le résultat, des jambes plus lourdes, une raideur dans les mollets et une douleur persistante après le mouvement. Mais ce n'est que le début. Les bananes sont également connues pour favoriser la rétention d'eau, ce qui est particulièrement problématique pour les seniors souffrant de problèmes cardiaques ou vasculaires. Cet excès de liquide peut entraîner des chevilles enflées, des articulations raides et une pression accrue dans les jambes, surtout après les repas ou des périodes prolongées en position assise. Et bien que les bananes soient souvent louées pour leur teneur en potassium, elles manquent de graisse saine et de fibres nécessaires pour équilibrer leur impact sur la glycémie, ce qui signifie qu'elles brûlent rapidement, puis laissent le corps en manque de sucre ou fatigué. Il existe également une préoccupation cachée pour ceux qui prennent certains médicaments. Pour les seniors prenant des inhibiteurs de l'ECA ou des diurétiques épargneurs de potassium, manger trop de bananes peut entraîner des niveaux élevés de potassium, ce qui peut interférer avec le rythme cardiaque et la fonction rénale. N'oublions pas le moment de la consommation. Beaucoup de gens mangent des bananes dès le matin ou juste avant de se coucher. Deux moments où les fluctuations de la glycémie sont particulièrement perturbatrices pour les corps vieillissants. Cela peut contribuer à des crampes nocturnes dans les jambes, à un sommeil agité ou à une raideur matinale. Vous aimez toujours les bananes? Vous n'avez pas à les abandonner complètement, mais envisagez de limiter les portions et de les associer à des protéines ou à des graisses saines pour minimiser les pics de glycémie. Ou mieux encore, passez à des fruits à faible teneur en sucre comme les avocats ou les poires, qui offrent une énergie plus soutenue et soutiennent une circulation plus saine sans le contre-coup inflammatoire. Les bananes peuvent sembler un choix sûr, mais pour de nombreuses personnes âgées, elles pourraient être un piège sucré déguisé. Monsieur Gérard, 68 ans, souffrait de gonflements aux chevilles récurrents. Après avoir réduit sa consommation de bananes, il a constaté une diminution notable de ce symptôme. Numéro 3, les raisins. Le petit piège inflammatoire. Ils sont petits, sucrés et souvent loués pour leurs antioxydants bons pour le cœur, mais pour les personnes âgées, les raisins pourraient être l'un des fruits les plus trompeurs de l'assiette. Bien qu'ils puissent paraître innocents, les raisins sont chargés de fructose, un sucre naturel qui, en grande quantité, peut insidieusement nuire à la santé des articulations, à la circulation et à la mobilité, surtout en vieillissant. Voici le problème, le fructose est métabolisé directement par le foie, et lorsqu'il est consommé en excès, même à partir de sources naturelles comme les raisins, il peut être converti en graisse et en acide urique. Cet acide urique peut s'accumuler dans les articulations, provoquant douleurs, gonflements et raideurs, en particulier dans les orteils, les chevilles et les genoux. Si vous avez déjà ressenti cette sensation de brûlure dans votre gros orteil la nuit, ou une étrange tension dans vos mollets après avoir marché, les raisins pourraient jouer un rôle plus important que vous ne le pensez. Mais ce n'est pas tout. Les raisins ont également une qualité dangereusement trompeuse, ils sont trop faciles à surconsommer car ils sont petits, de la taille d'une bouchée et rafraîchissants. La plupart des gens ne s'arrêtent pas à quelques-uns. Ils en mangent des coupes entières, sans s'en rendre compte, délivrant une forte charge de sucre qui submerge la capacité du corps à réguler l'inflammation. Et pour les seniors qui sont souvent confrontés à un métabolisme plus lent et à une circulation affaiblie, cette accumulation de sucre ne provoque pas seulement des douleurs articulaires, elle peut également entraîner une augmentation de la pression artérielle, de la fatigue et des dommages à long terme au système vasculaire. Pire encore, le jus de raisin et les raisins secs concentrent encore plus le sucre, multipliant le potentiel inflammatoire à chaque gorgée ou poignée. Et si vous gérez la goutte, l'arthrite ou le diabète, les raisins pourraient être l'un des pires fruits à inclure dans votre routine quotidienne, aussi naturel soit-il. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à renoncer complètement aux fruits. Si vous recherchez quelque chose de sucré et de beaucoup plus doux pour vos articulations, essayez les cerises avec modération, ou des baies comme les myrtilles et les framboises. Elles sont plus faibles en sucre, riches en composés anti-inflammatoires et moins susceptibles de faire grimper les niveaux d'acide urique. Les raisins peuvent être petits, mais pour les seniors, les dommages qu'ils peuvent causer à long terme sont tout sauf négligeables. J'ai vu des cas, comme celui de M. Laurent, 70 ans, souffrant de crises de gouttes récurrentes. Après avoir éliminé les raisins de son alimentation, la fréquence de ces crises a considérablement diminué. Numéro 4, la pastèque, le mirage hydratant sucré. Elle est légère,
rafraîchissante et composée à plus de 90% d'eau. Mais pour les seniors, la pastèque pourrait ne pas être l'héroïne hydratante qu'elle semble être. En fait, ce fruit estival tant apprécié pourrait insidieusement contribuer à la fatigue des jambes, au gonflement et aux chutes de glycémie. Bien qu'elle soit souvent présentée comme une gâterie à faible teneur en calories et sans culpabilité, la pastèque a l'un des indices glycémiques les plus élevés de tous les fruits, ce qui signifie qu'elle peut provoquer des pics rapides de glucose sanguin, particulièrement dangereux pour les personnes âgées dont le métabolisme est ralenti et la sensibilité à l'insuline diminuée. Voici le piège. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang augmentent rapidement, le corps réagit en libérant de l'insuline. Mais chez les personnes âgées, cette réponse est moins efficace et le résultat est souvent une inflammation, des baisses d'énergie et un stress accru sur les articulations et le système circulatoire. Où cette inflammation apparaît-elle en premier? Dans les jambes, en particulier sous forme de chevilles enflées, de genoux douloureux et de raideur après de courtes promenades. Et parce que la pastèque semble si légère et sûre, la plupart des gens ont tendance à en manger de grandes quantités, transformant ce qui semble être une collation hydratante en une bombe de sucre inflammatoire. Plus inquiétant encore, les seniors déshydratés ou sous diurétiques pourraient se tourner vers la pastèque pour s'hydrater, sans se rendre compte que la teneur en sucre du fruit pourrait annuler les bienfaits hydratants qu'ils recherchent. De plus, si vous avez des problèmes circulatoires, de l'arthrite ou un diabète limite, la poussée de sucre de la pastèque peut intensifier vos symptômes sans aucun signe avant-coureur évident. Cette légère lourdeur dans vos jambes après le déjeuner, le gonflement autour de vos chevilles le soir, la pastèque pourrait jouer un rôle silencieux. Et n'oublions pas que l'illusion d'hydratation peut inciter les gens à sauter de vrais liquides comme l'eau ou les tisanes, les remplaçant par quelque chose qui perturbe en réalité l'équilibre hydrique au lieu de le rétablir. La solution? Si vous voulez quelque chose de rafraîchissant et doux pour les articulations, optez pour des tranches de papaye ou de concombre. Elles hydratent sans faire grimper votre glycémie et contiennent en fait des enzymes naturelles qui réduisent l'inflammation. La pastèque peut ressembler au fruit rafraîchissant ultime, mais pour les seniors, elle pourrait insidieusement diminuer la mobilité et aggraver l'inconfort des jambes à chaque bouchée sucrée. Madame Sophie, 75 ans, souffrait de gonflements récurrents aux jambes. Après avoir limité sa consommation de pastèque pendant l'été, elle a noté une nette amélioration. Numéro 5, les oranges, le coupable citrique des articulations douloureuses. Elles sont vives, rafraîchissantes et souvent le symbole du bien-être, mais pour les seniors, les oranges pourraient ne pas être aussi innocentes qu'elles le paraissent, surtout si vous luttez contre des douleurs articulaires ou une raideur matinale. Riches en vitamine C et en sucre naturel, les oranges sont couramment présentées comme des boosters immunitaires. Mais sous la surface, elles recèlent un danger caché pour les articulations vieillissantes, l'acide citrique, un composé qui peut insidieusement irriter les tissus enflammés, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Voici le problème, en vieillissant, la tolérance du corps aux acides diminue, et une consommation répétée d'aliments acides comme les oranges peut exacerber l'inflammation existante dans les genoux, les hanches et les chevilles. Vous pourriez penser faire du bien à votre corps en buvant du jus d'orange frais chaque matin, alors qu'en réalité, vous jetez de l'huile sur le feu. Pire encore, la combinaison de sucre de fruits naturels et d'acides peut déclencher des fluctuations de la glycémie et une inflammation systémique. Cela se traduit par des matins plus rigides, des douleurs aux hanches après s'être assis et une lourdeur notable lorsque vous essayez de marcher ou de monter des escaliers. Et il n'y a pas que le fruit lui-même. Le jus d'orange est souvent pire. Même le jus d'orange 100% naturel peut délivrer une dose concentrée de sucre et d'acide sans les fibres pour ralentir son absorption. Ce pic de glycémie brutale suivi d'une chute peut laisser les seniors fatigués, confus et enflammés. Si vous souffrez d'arthrite ou de problèmes articulaires, cette habitude quotidienne pourrait insidieusement nuire à votre mobilité, le tout sous l'illusion de la santé. Alors, quelle est une meilleure alternative? Remplacez les choix riches en agrumes par des fruits à faible teneur en acides et anti-inflammatoires comme la papaye ou les baies, qui soutiennent la santé des articulations sans irriter les tissus sensibles. Les oranges peuvent sentir bon et avoir un goût vivifiant, mais pour les corps vieillissants avec une circulation plus lente et des articulations plus délicates, elles pourraient contribuer à cette douleur que vous ne parvenez pas à expliquer. Monsieur Paul, 78 ans, souffrait de raideurs matinales importantes. Après avoir réduit sa consommation de jus d'orange au petit déjeuner, il a noté une plus grande souplesse au réveil. Numéro 6, les pommes vertes, la tension acide sur les articulations vieillissantes. Elles sont croquantes, acidulées et souvent considérées comme la pomme la plus saine. Mais pour les personnes âgées, les pommes vertes pourraient insidieusement provoquer plus de raideur que de force, surtout en ce qui concerne les douleurs articulaires et les douleurs dans les jambes.
Avec leur faible teneur en sucre et leur apparence saine, les pommes vertes sont souvent choisies de préférence aux pommes rouges par les seniors qui essaient de réduire leur consommation de sucreries. Mais voici le piège, il n'y a pas que le sucre. Il y a aussi l'acide. Les pommes vertes sont naturellement riches en acide malique, le composé même qui leur donne leur saveur acidulée caractéristique. Bien que cet acide puisse avoir certains avantages chez les personnes plus jeunes et plus résistantes, pour les personnes âgées ayant une digestion sensible et des articulations vieillissantes, il peut faire plus de mal que de bien. En vieillissant, la muqueuse intestinale s'amincit et devient plus réactive. Et cette acidité supplémentaire peut commencer à irriter les tissus internes, y compris les revêtements autour des articulations. Cela se manifeste souvent par une légère brûlure dans les genoux, une tension dans les hanches ou des douleurs aux pieds après avoir marché, en particulier chez ceux qui souffrent déjà d'inflammation ou d'arthrite. Et bien que les pommes vertes aient un goût moins sucré, elles contiennent toujours suffisamment de sucre naturel pour provoquer des fluctuations de la glycémie, ce qui peut contribuer à des crampes, de la fatigue et une raideur des jambes, en particulier pendant la nuit ou tôt le matin. Plus inquiétant encore, le moment de la consommation. Les pommes vertes sont souvent consommées crues, seules et parfois tard dans la journée ou avant de se coucher, ce qui en fait un déclencheur régulier de crampes nocturnes dans les jambes et de sommeil agité. Et si vous souffrez de fatigue chronique, de douleurs aux hanches ou d'une raideur inexpliquée dans le bas du corps, cette collation saine pourrait ne pas être aussi douce pour vos articulations qu'elle le paraît. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à renoncer complètement aux pommes. Choisissez des options moins acides comme les poires mûres ou les fruits cuits à la vapeur, et associez-les à un peu de protéines ou de matières grasses pour stabiliser la glycémie et réduire l'irritation. Les pommes vertes peuvent paraître pures et légères, mais pour les personnes âgées, elles pourraient être la raison silencieuse pour laquelle vos jambes se sentent plus lourdes et vos pas plus raides. Madame Brigitte, 65 ans, souffrait de douleurs aux genoux intermittentes. Après avoir remplacé les pommes vertes par des poires dans son alimentation, elle a noté une diminution de la fréquence de ses douleurs. Numéro 7, la mangue, la bombe de sucre tropical. Elle est juteuse, sucrée et évoque l'été à chaque bouchée. Mais pour les seniors, la mangue pourrait être l'un des fruits les plus trompeusement nocifs pour la santé des articulations et des jambes. Souvent qualifiée de superfruit en raison de ses antioxydants et de ses vitamines, la mangue cache un côté plus sombre pour les corps vieillissants. Elle est chargée de sucre naturel, et en grande portion, elle peut frapper votre circulation sanguine comme une cuillerée de sirop. Ce qui rend la mangue particulièrement risquée, c'est la rapidité avec laquelle ces sucres sont absorbés. Contrairement aux fruits riches en fibres qui ralentissent la digestion, la texture molle de la mangue signifie qu'elle provoque un pic de glycémie rapide et brutal, suivi d'une chute. Et comme nous l'avons mentionné dans les sections précédentes, cette montagne russe constante est un déclencheur majeur d'inflammation, en particulier dans les articulations de vos genoux, de vos chevilles et de vos hanches. Cela peut entraîner des sensations de brûlure dans les orteils, un gonflement autour des pieds le soir, une lourdeur ou une tension dans les jambes après avoir marché. Et si vous avez des problèmes nerveux, de l'arthrite ou une mauvaise circulation, la mangue pourrait aggraver ces symptômes sans que vous vous en rendiez compte jusqu'à ce que l'inconfort devienne votre nouvelle normalité. Plus inquiétant encore, la douceur de la mangue la rend dangereusement facile à surconsommer. Une seule mangue peut contenir autant de sucre qu'une barre chocolatée. Et pourtant, elle donne rarement une sensation de satiété importante. Ainsi, la plupart des gens en consomment de grandes quantités sans hésitation. Au fil du temps, cet excès de sucre peut insidieusement favoriser la détérioration des articulations, augmenter l'inflammation, perturber l'équilibre et la force des jambes. Et si vous gérez votre glycémie, votre cholestérol ou votre santé articulaire, une consommation régulière de mangue pourrait contrecarrer les progrès que vous essayez de faire avec d'autres changements de style de vie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apprécier à la place? Remplacez les mangues par des fruits anti-inflammatoires et à faible teneur en sucre comme la papaye, qui offre toujours une ambiance tropicale, mais avec des enzymes naturelles qui facilitent la digestion et réduisent le gonflement au lieu de le favoriser. La mangue peut avoir un goût délicieux, mais pour les seniors soucieux de leur mobilité, de leur stabilité et de la fonction de leurs articulations, elle pourrait être la plus douce des erreurs que vous commettez. J'ai vu des patients, comme M. Alain, 69 ans, souffrant de douleurs articulaires chroniques. Après avoir éliminé les mangues de son régime, il a noté une réduction significative de ses douleurs et une amélioration de sa mobilité. Nous avons vu ce qu'il faut réduire, mais concentrons-nous maintenant sur ce qui peut aider. Et si les bons fruits pouvaient réduire l'inflammation, stimuler la circulation et aider vos articulations à se sentir plus souples, plus fortes et plus stables? Ces 5 fruits n'ont pas seulement bon goût. Ils travaillent avec votre corps vieillissant, pas contre lui. Ils soutiennent la digestion,
protège vos articulations et aide vos jambes à bouger librement, une bouchée à la fois. Plongeons-nous dedans. Numéro 5, les baies, les stars anti-inflammatoires. En vieillissant, l'inflammation et une mauvaise circulation peuvent insidieusement user nos articulations, nos muscles et même notre mémoire. Mais peu d'aliments combattent aussi efficacement et délicieusement que les baies. Les myrtilles, les framboises et les mûres sont chargés d'antioxydants, de vitamine C et de composés anti-inflammatoires qui aident à réduire les douleurs articulaires, à améliorer la circulation sanguine et à soutenir la fonction cérébrale. Contrairement aux fruits à haute teneur en sucre, les baies ont un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'elles ne feront pas grimper votre glycémie ni n'aggraveront l'inflammation. Ce qui distingue les baies, c'est leur capacité à soutenir la mobilité et la clarté mentale en même temps. La recherche montre qu'une consommation régulière de baies peut ralentir le déclin cognitif tout en atténuant la fatigue des jambes et en réduisant le gonflement des articulations. Pour de meilleurs résultats, consommez un demi à une tasse par jour, fraîche ou congelée. Ajoutez-les au yaourt, au smoothie ou mangez-les seuls. Ces petits fruits ont un impact bien supérieur à leur taille en matière de protection de votre corps en vieillissant. Numéro 4, les cerises, le fruit anti-goutte. Si vous souffrez de raideurs articulaires, de gonflement des orteils ou des genoux, ou de crises de gouttes, les cerises pourraient être l'un des remèdes naturels les plus simples que vous puissiez ajouter à votre routine. Les cerises, en particulier les cerises acidulées, sont riches en anthocyanines, de puissants composés connus pour abaisser les niveaux d'acide urique dans le sang. Un taux élevé d'acide urique est un facteur clé des crises de gouttes et de l'inflammation articulaire, en particulier chez les personnes âgées. Il a été démontré qu'une petite portion, environ 10 à 15 cerises, réduit la fréquence et la gravité des crises de gouttes tout en soulageant la raideur et la douleur dans les articulations arthritiques. Elles offrent également des antioxydants qui soutiennent la santé cardiaque et cérébrale. La clé est la modération. Bien que les cerises contiennent du sucre naturel, leur avantage l'emporte sur les risques lorsqu'elles sont consommées en petites quantités régulières. Fraîches ou congelées, elles peuvent être un outil délicieux dans votre arsenal anti-inflammatoire. Numéro 3, l'avocat, le superfruit protecteur des articulations. Crémeux, satisfaisant et étonnamment puissant, l'avocat est l'un des meilleurs fruits pour les articulations et le cerveau vieillissant. Contrairement aux fruits sucrés, les avocats sont riches en graisses monoinsaturées saines, qui aident à réduire l'inflammation, à lubrifier les articulations et à soutenir l'intégrité des cellules cérébrales. Ces graisses jouent également un rôle dans l'équilibre de la glycémie, offrant une énergie stable sans les chutes brutales, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées. Les avocats sont également riches en potassium et en magnésium, deux minéraux qui soutiennent la fonction nerveuse, la relaxation musculaire et la circulation, tous essentiels pour prévenir les crampes, la raideur et la fatigue des jambes. Et n'oublions pas leurs fibres. Un demi-avocat fournit environ 5 grammes de fibres, ce qui aide à la digestion et à la santé cardiaque. Qu'il soit écrasé sur une tartine ou tranché dans une salade, ajouter de l'avocat quelques fois par semaine est un moyen facile de soutenir la mobilité, l'équilibre et la puissance cérébrale. Numéro 2, la papaye, l'allié digestif douce. En vieillissant, la digestion ralentit souvent, entraînant des ballonnements, un inconfort et une mauvaise absorption des nutriments. C'est là que la papaye intervient comme un fruit apaisant et doux pour l'intestin, parfait pour les personnes âgées. La papaye contient une enzyme naturelle appelée papaïne, qui aide à décomposer les protéines et à faciliter la digestion, surtout après des repas copieux. Cela en fait un choix idéal pour les seniors ayant une digestion lente ou un estomac sensible. Mais la papaye fait plus qu'aider votre intestin. Elle est également riche en vitamine C, en bêta-carotène et en antioxydants, qui agissent ensemble pour réduire l'inflammation des articulations et des muscles. Pour ceux qui souffrent de raideur, d'arthrite ou de fatigue après les repas, la papaye offre un soulagement sans le pic de sucre que provoquent de nombreux autres fruits tropicaux. Douce, facile à mâcher et douce pour le système, la papaye est une excellente option pour le petit déjeuner ou une collation de milieu de journée. Une demi-tasse quelques fois par semaine peut soutenir à la fois la digestion et le confort articulaire à long terme. Numéro 1, les poires, le booster d'énergie équilibré. Douces, juteuses et faciles à digérer, les poires sont l'un des fruits les plus sous-estimés pour les seniors, en particulier ceux qui ont besoin d'une énergie stable sans les montagnes russes de la glycémie. Ce qui rend les poires spéciales, c'est leur faible charge glycémique combinée à une bonne dose de fibres solubles, qui ralentissent la digestion et aident à maintenir des niveaux de sucre dans le sang stables. Cela signifie pas de chute brutale, moins d'inflammation et une énergie plus constante tout au long de la journée, parfait pour rester actif sans se sentir alourdi. Les poires contiennent également de la vitamine C, du cuivre et du potassium, qui soutiennent la santé immunitaire,
la fonction cardiaque et la circulation, tous vitaux en vieillissant. De plus, leur texture douce en fait un excellent choix pour ceux qui ont des difficultés dentaires ou de mastication. Pour de meilleurs résultats, consommez des poires avec une poignée de noix ou un peu de protéines, comme du yaourt ou du fromage. Cette combinaison fournit une énergie soutenue, soutient le confort articulaire et aide à garder les jambes fortes et stables. Simple, apaisante et soutenante, les poires sont une douce centrale dans votre boîte à outils pour un vieillissement sain. Et voilà votre guide simple des fruits qui nuisent et qui aident vos jambes. Nous avons couvert 7 fruits à limiter si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez de douleurs articulaires, d'inflammation ou de fatigue des jambes, l'ananas, les bananes, les raisins, la pastèque, les oranges, les pommes vertes et la mangue. Et nous avons exploré 5 fruits à consommer plus souvent pour la force, l'équilibre et une énergie stable, les baies, les cerises avec modération, l'avocat, la papaye et les poires. De petits changements peuvent entraîner de grandes améliorations dans votre façon de bouger, de vous sentir et de vieillir, en commençant par ce qu'il y a dans votre corbeille de fruits. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait bien aider quelqu'un d'autre. Et si vous avez trouvé ce guide utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de conseils scientifiques sur la façon de manger, de bouger et de mieux vivre après 60 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois, prenez soin de votre corps, écoutez vos jambes et choisissez des aliments qui vous aident à rester fort et indépendant.